Bonsoir à tous, buonasera a tutti et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alpexpress. Beaucoup de sport à la une de l'actualité cette semaine chez nos voisins. Côté suisse du Mont Blanc, nous vous ferons découvrir une équipe de rugby d'un genre unique. Elle ne participe pas à la Coupe du Monde de rugby, mais ses joueurs allient comme personne la tête et les jambes. Une autre frontière. En Suisse, nous retrouvons sans tarder Ingrid Pernet. Alors Ingrid, ce soir, j'ai l'impression que vous êtes très solidement entourée. Et oui Fabrice, imaginez des Irlandais, des Gallois, des Écossais ou des Néo-Zélandais qui jouent aussi bien en mêlée, qui manient les formules mathématiques. Ils sont scientifiques et joueurs de rugby. Ils appartiennent au RC Cern, l'un des fleurons du rugby helvétique. Touch! Oh, engage! Raymond Vanesse, deuxième ligne. Hallyday, pilier droite. C'est l'histoire d'une collision entre les particules, mais aussi entre les hommes. Ici, on tente de faire progresser notre compréhension de l'univers. Là, on se retrouve au cœur de l'univers. Là, on cherche. Ici, on se trouve. Ici, il faut peut-être plusieurs années de trouver. À le rugby, on espère de trouver à la fin de 80 minutes. 10! Et depuis 1954, les chercheurs du monde entier analysent et développent de nouvelles technologies au CERN, pionniers dans tous les domaines, y compris dans le rugby. Le RC CERN est donc un bel exemple de collaboration internationale, un laboratoire à lui tout seul. Les Français sont rugby champagne, sont pour faire un peu le spectacle. Les Anglais ne lâchent jamais le morceau. Je veux dire, les Néo-Zélandais ont aussi leur façon de jouer. Steven Philippin, technicien sur l'expérience Alice, pilier gauche. Nicolas Roger, technicien de maintenance 3 Carrel. C'est pas forcément évident de pouvoir dialoguer parce que ça dialogue dans toutes les langues, mais c'est ce qui a son charme. Une équipe aux couleurs internationales, avec ses gros avants et ses fringants arrières. Mais ne les traitez pas de bourrins de physiciens, cela pourrait mal finir. Et au rugby, c'est bien connu, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. Tous les gens que je connais qui travaillent au CERN, c'est pour échapper le travail. C'est le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, on joue fort. Et le troisième mi-temps avec tous les amis, et c'est pour échapper le travail pour tout le monde. Et le point commun entre le rugby et la physique des particules, si vous voulez mon avis, c'est les règles et les chiffres. Un chaos sacrément organisé. Mais au fait, matière ou antimatière ? Il y a effectivement là matière à réflexion.